Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de mai. Waouh! Alors, vous savez que la manière dont tu débutes déterminera la façon dont tu termineras. Très important. Nous allons rendre grâce au Seigneur. On va demander au Saint-Esprit de nous accompagner dans ce processus. Alors, pour vous qui nous suivez, nous sommes ici à Épinay-sur-Seine. Voilà, l'église Source de Vie Chantier Divin avec l'apôtre Camille Guéré et son épouse, la prophétesse Anne Guéré. Donc, gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'ils font ici à Épinay-sur-Seine. C'est une œuvre merveilleuse que je suis là pour encourager. Amen. Voilà, et je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose de glorieux. Saint-Esprit, merci de nous accompagner, car au commencement, il y avait d'abord la parole. Et toi, tu étais au-dessus des eaux, tu attendais la parole pour accomplir les desseins de l'Éternel Dieu. Et aujourd'hui, Jean chapitre 16 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié entre tes mains pour que tu prennes ce qui est de lui et que tu nous l'accordes. Nous prions ce matin que tu prennes ce qui est du Christ, que tu nous l'accordes, son sang, sa vie, sa parole, sa gloire, son règne. Nous prions que par l'Esprit de Dieu, sa puissance et sa force nous accompagnent. Que cette parole nous édifie au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Alors je voudrais parler du Saint-Esprit, mais sur le sujet précis que j'ai formulé, à la rencontre du Saint-Esprit. Donc, mon message va tourner autour d'un sujet qui parle de la rencontre du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. À la rencontre du Saint-Esprit. On va aller dans les Écritures. On va prendre Ésaïe, le chapitre 7. On va lire le verset 15 seulement. Il mangera de la crème et du miel. Il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal, c'est tout. Alors moi, je vais commencer à partir du verset 14. Je suis dans la version Bible Disciple. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Amen. Amen. Alors dites avec moi, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors je lis le verset 15. Il mangera du lait caillé. Ça c'est la version du Seigneur. Et du miel. Jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci de vous asseoir. Amen. Alors, voici la parole du prophète Ésaïe que le Seigneur a donnée à l'humanité à travers ce grand prophète majeur. Amen. Jésus naîtra ayant pour nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Ce nom est important, hein? Ce qui signifie que Dieu est avec nous. C'est important. Amen. Retenez que Dieu est avec nous. Dis le plus fort avec moi. Dieu est avec nous. Alors regardez bien. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à faire le bien. Alors, si nous faisons une analyse tout de suite, nous remarquons que la première chose que le Seigneur Dieu a appris au Seigneur Jésus-Christ, c'est la séparation du mal d'avec le bien. Tout de suite, il va recevoir une éducation pour ne faire que le bien. Donc vous voyez qu'en fait, dans notre marche avec le Seigneur, souvent nous nous trompons. Quand vous écoutez, entendez un chrétien prier, il va demander à Dieu, Seigneur, je veux du travail, Seigneur, je veux de l'argent, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux un enfant, Seigneur, je veux voyager, Seigneur, je veux mes papiers, Seigneur, je veux tout. Mais regardez, il y a une priorité. Waouh! Et ça, chacun de nous doit comprendre. Il y a une priorité. Il dit, il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne. Donc, avant que tu saches faire la différence entre le bien et le mal, et que tu fasses le choix délibéré, conscient, de faire que le bien, il y a des choses que Dieu fera pas encore dans ta vie. Je reprends. Jusqu'à ce que tu saches choisir le bien et rejeter le mal.
jusqu'à ce que tu sois éduqué et discipliné à servir Dieu. En rejetant le mal et en faisant que le bien, il y a des choses que Dieu ne fera pas encore dans ta vie. Yes. Amen. 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 Ça veut dire qu'il y a certaines prières, certains sujets de prière, je veux dire, qui n'arriveront pas à exaucement jusqu'à ce que... Oui, c'est très fort ma fille, c'est très fort. Jusqu'à ce que... Vous savez, il est arrivé un moment de notre vie où on s'est posé la question, mais Seigneur, voilà telle personne à ceci, mon voisin a cela, les païens même, quand tu les regardes, ils sont bénis, les non-chrétiens sont ceci, mais nous on dirait qu'on a eu tort de venir à l'église, on dirait que depuis qu'on s'est converti, c'est maintenant les choses tournent mal, mais en fait, on était dans le mal. Et Satan nous laissait prospérer dans le mal parce qu'il sait que notre âme est perdue. Donc le diable n'empêchera jamais quelqu'un de prospérer là où il a la garantie que son âme est perdue. Tes combats ne seront pas les combats du chrétien. Tes épreuves ne seront pas les épreuves du chrétien parce qu'il sait que ton âme est perdue. La Bible nous dit bien que sert-il à quelqu'un de gagner tout le monde, de l'argent, tout, s'il perd son âme. Donc le diable sait que il va t'entourer de tous les biens, de tous les trésors, mais il a l'assurance qu'il a ton âme. Donc ton âme est plus importante que tout l'argent qu'il te donne. C'est clair ou c'est pas clair? Ton âme a plus d'importance aux yeux de l'ennemi, du diable, que l'argent qu'il te donne. La preuve, dites-moi. Il n'était pas prêt à céder toutes les richesses au Seigneur Jésus au prix de l'âme du Seigneur Jésus. Donc vous voyez qu'en fait, nous les chrétiens, nous comprenons une chose. Nous pensons que c'est l'argent qui fait la bénédiction. L'argent ne fait pas la gloire devant Dieu. Non, c'est ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous les égards. Mais comme prospère l'état de ton âme? Ton âme doit prospérer d'abord avant que les autres suivent. En nous, ce que nous faisons, nous voulons le matériel. On oublie la prospérité de l'âme. Alors que Dieu met la prospérité de l'âme d'abord avant la prospérité matérielle et financière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Est-ce que quelqu'un peut comprendre l'Église? Vous êtes là avec moi ce matin et puis les sujets. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, on lui a défini une priorité. Il doit d'abord être engagé. C'est pour ça que son ministère, il a commencé le ministère à 30 ans. Ça n'a pas été précipité. Le Seigneur a pris son temps, on l'a formé. Sinon, à l'âge de 12 ans, Jésus opérait déjà des miracles. Il enseignait les docteurs. À l'âge de 12 ans, il pouvait commencer son ministère. Il était rempli de l'esprit. Il avait tout. Mais Dieu attendait. Juste qu'il sache rejeter le mal. C'est pour ça qu'après le baptême, le Saint-Esprit l'envoie expressement au désert. Il a été conduit par Dieu au désert pour que tout ce qu'il a appris depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 30 ans, il a grand témoignage publiquement qu'il a rejeté le mal, qu'il a adopté le bien. C'est pour ça que Dieu a permis que Satan vienne le tenter. Donc, quand Jésus, de façon charismatique, rejette toutes les richesses, Satan lui dit, voici tous les biens, tous les trésors. C'est Dieu qui me les a donnés. Tous les trésors, Dieu me les a donnés. Le jour où tu te prosternes, ou si maintenant tu prends la décision de te prosterner, alors je te donne tout. Alors le Seigneur Jésus va rejeter tout le mal. Le Seigneur Jésus va rejeter les biens matériels. Le Seigneur Jésus va rejeter tout. Il va accepter que Dieu seul. C'est à ce moment-là, quand il sort du désert, vous allez voir dans Luc 4, 18, il dit maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais ma question, est-ce que l'Esprit du Seigneur n'était pas depuis sur lui? Non, depuis l'Esprit du Seigneur était sur lui. Mais pour dire que, maintenant que je rends publiquement témoignage, que j'ai rejeté le mal, que j'ai accepté le bien, maintenant je peux commencer. Donc quand il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, ça dit maintenant là, je commence. Il y a toutes les bases. Tout est déjà préparé pour que je n'échoue pas. Tout est préparé pour que je sache servir Dieu. Tout est préparé pour que j'acquière la vraie bénédiction et que je conduise ceux qui viennent à moi dans la bonne direction. C'est pour ça que je prophétise sur quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne la force de rejeter le mal. Que Dieu te donne la force de faire que le bien. Ce sont des choses que nous négligeons, mais qui ont toute leur valeur. Alléluia. Dites-moi, toutes les personnes qui ont fait des pactes avec le diable, des personnes que vous retrouvez aujourd'hui dans les loges, partout, dans l'occultisme, qu'est-ce que ces personnes cherchent? La gloire. La gloire matérielle. La gloire financière.
la gloire, la popularité, la gloire, la renommée. C'est tout ce que ces personnes-là cherchent. Mais pourquoi ça ne coûte rien au diable de leur donner cette gloire? Parce qu'il prend leur âme, qui est plus chère. Donc dans notre marche avec Dieu, le premier message à la rencontre du Saint-Esprit, dans notre marche avec Dieu, quand nous voulons rencontrer le Seigneur, la première chose, c'est notre éducation et notre discipline. Les gens qui sont mal éduqués, mal disciplinés, ne peuvent pas être utilisés par le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas les bénir. Parce qu'il faut connaître d'abord, il faut définir les priorités. Quand vous marchez avec Dieu, il faut définir les priorités. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'il te faut d'abord? Dites-moi. Vous ne pouvez pas commencer à faire des injections aux gens si vous n'avez pas appris à être infirmier ou infirmière. Non, ce que je dis a un sens ou pas? Amen. Comment pouvez-vous bâtir une clinique si vous n'avez pas fait de la médecine? Ce n'est pas possible. Alors, comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous bénisse, vous utilise puissamment, si vous n'avez pas appris à le connaître et à savoir comment il fonctionne? C'est une école, le Saint-Esprit. Alors, les amis, je vous fais un petit tour. Je ne vais pas lire les versets pour qu'on aille vite. Regardez, allons-y dans le livre de Daniel. D'accord? Alors, on va aller jusqu'à Daniel 6. Regardez comment il se fait. Ma question, et on va l'analyser. Hier, quand je faisais mon direct du sport, le titre du sujet c'était préoccupation. Nous avons une préoccupation, véritable préoccupation. Quelle est la préoccupation? Comment il se fait que des gens comme Daniel, un être humain comme toi et moi, parce que il lui a été interdit de prier, et la menace dit, s'il prie, on le jette dans une fosse aux lions affamés, et les lions le mangeront. Et il dit, je ne peux pour rien au monde renoncer à la prière, à la gloire de mon Dieu. Donc, je préfère communier avec mon Dieu, car cela ne déplaise. Et ça vous plaise ou pas, c'est vous qui voyez. On le prend, on le jette dans la fosse aux lions. Les lions ont la gueule fermée. Les lions se prosternent. Et ils passent là toute la nuit avec eux. Jusqu'à ce que le roi vienne constater que les lions ne lui ont rien fait. Au contraire, ils ont cohabité avec lui. Des lions affamés. Maintenant, quand le roi dit désormais, toutes les personnes qui vont parler mal, ou bien qui vont parler contre Daniel et son Dieu, ces personnes-là seront frappées. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On prend les persécuteurs de Daniel, on les jette dans la même fosse. À peine, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas touché le fond, que les lions les ont déjà broyés. Alors, quelle est la différence entre ces deux catégories de personnes? C'est qu'il y a en lui, il y a l'esprit supérieur, Daniel, comme le dit Daniel au chapitre 3, il y a l'esprit supérieur en lui, mais l'autre, ils n'ont pas l'esprit supérieur, c'est-à-dire ils n'ont pas l'esprit saint. Mais est-ce que de nos jours, est-ce que toi et moi, on n'a pas l'esprit saint? Alors, comment il se fait que ceux-là, les Daniel, avec leur esprit saint là, de pareils espoirs se produisent dans leur vie, et puis nous, notre esprit saint là, on a l'impression que notre église est vide, pourtant le même Saint-Esprit est là. Donc, est-ce qu'il ne marche pas avec nous? C'est l'éducation, c'est la discipline. On veut voir la gloire de Dieu pendant qu'on est dans le péché, on fait le mal. On veut voir la gloire de Dieu pendant qu'on hait notre prochain, on déteste notre prochain, on n'aime personne. On veut voir la gloire de Dieu alors qu'on ne peut même pas payer le prix pour glorifier Dieu. Ce matin, je parlais avec une servante de Dieu et puis elle rendait témoignage de sa collègue au travail qui aurait des difficultés pour payer la dîme. Et puis, quelqu'un qui touche bien, son salaire net est très bien satisfaisant. Mais, elle trouve que enlever 10% pour venir donner à Dieu, c'est beaucoup. Quand elle regarde là, c'est beaucoup. Donc, elle a dit, tu vois, tu n'aimes pas Dieu. Parce que supposons que Dieu dise, le souffle de vie que je mets en toi tous les jours, c'est beaucoup. Donc, je vais enlever un peu. Quel serait ton état de santé tous les jours? Aurais-tu la force d'aller au travail pour travailler? Donc vous voyez que quelqu'un qui aime Dieu, prélever une partie de ses biens pour donner au Seigneur, ça ne posera pas un problème. C'est ton amour pour Dieu. Parce que tu sais combien
Dieu est important dans ta vie. Si tu enlèves que le souffle, tu vas faire quoi? Je disais une fois, quelque part, calculons un peu la quantité d'oxygène que nous avons consommé depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut payer Dieu? Quand vous allez à l'hôpital, 1 litre d'oxygène, puis alors 1 mètre cube d'oxygène, ça coûte combien? On est dans l'ordre entre 30, 40, 50 et 60 euros. Bon, d'accord. Ça, c'est par heure ou bien par jour. Ok. Supposons un seul instant que, ma fille, supposons un seul instant que c'est par jour. D'accord? Tu es né sur la terre, ça fait combien de jours? Un an égale à 365 jours. Alors, si tu as 50 ans, faisons 365 par 50. Et puis multiplie maintenant par 60 euros. Ça fait combien de milliards? Est-ce que tu peux payer? Donc vous voyez qu'on doit de la reconnaissance au Seigneur. C'est pour ça que chaque début du mois, on se dit, comme Esaïe dit dans Esaïe 66, à chaque nouvelle lune, nous devons glorifier le Seigneur. On vient, on prend des offrandes, on vient dire merci au Seigneur. C'est pour tout ça. Les chrétiens disent merci au Seigneur, ou les hommes en général disent merci au Seigneur quand ils ont une bénédiction matérielle. Mais la bénédiction matérielle, là, c'est pas ce que Dieu regarde. Le diable aussi donne la bénédiction matérielle, mais au prix de ton âme. Mais Dieu aussi donne la bénédiction de matériel, mais lui en offrant son âme pour que toi tu aies la vie. Voilà la différence. Amen. Là où le diable nous envoie en enfer, Jésus nous envoie de la vie éternelle. En plus avec du matériel, en plus avec de l'argent. Mais notre problème, ce matériel et cet argent, on ne le voit pas, on ne les voit pas parce que nous ne sommes pas disciplinés. On dit bien Saint-Esprit, à la rencontre du Saint-Esprit. C'est un esprit qui est saint. C'est un esprit qui est pur. Donc en lui, il y a la discipline, en lui, il y a l'éducation, en lui, il y a la clarté, en lui, il y a la vérité. Donc on ne peut pas marcher avec lui et prospérer dans la duplicité. Ça ne marche pas. Voilà le prix à payer en fait. Vous voyez? Donc nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous voulons être revêtus de la puissance de Dieu, mais en passion, il nous faut quelque chose. Alors quand nous lisons la Bible, moi par exemple, j'ai envie d'être comme Daniel. Je veux avoir ma fille, cette puissance là où, quand je descends de la force au serpent, les serpents sont comme ça, mais leurs gueules sont fermées. Prêts à sonner, mais leurs gueules sont fermées. Même s'ils jaillissent, il n'y a rien parce que leurs gueules sont fermées. Amen. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Voilà la puissance que le Saint-Esprit peut faire. Mais les amis, c'est pour ça que dans notre vie chrétienne, on n'a pas de signe. C'est pour ça que dans notre vie chrétienne, on n'arrive pas à convaincre nos collègues, on n'arrive pas à convaincre nos camarades. Sinon, dans une église, dans une bergerie, c'est chaque brebis qui fait venir, parce que c'est les brebis qui se multiplient. Les brebis s'accouplent entre elles et se multiplient. Donc ça veut dire que les brebis évangélisent, ils parlent de leur... Mais le problème c'est quoi? Toi-même déjà même là, ta relation avec Dieu est telle que tu n'as même pas envie de parler de Jésus à quelqu'un dehors. En fait c'est ça. Parce qu'avec Dieu et toi, il y a une grande distance. Donc toi-même tu n'arrives pas à te convaincre toi-même. Mais comment tu vas convaincre quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Amen. Le danger aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de chrétiens dépendants du Saint-Esprit, mais il y a des chrétiens indépendants. C'est-à-dire, nous marchons avec Dieu et nous faisons les choses telles qu'on veut. Et si nous continuons à faire les choses telles qu'on veut, il y a des espoirs qu'on ne verra pas. On sera toujours dans nos limitations. Yes, yes. Sinon, quand vous lisez la Bible, ça ne vous préoccupe pas de voir des gens comme Shadrach, Meshach, Abednego. On les jette dans la fournaise ardente. D'accord? Et la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, comme une quatrième personne, il s'invite lui-même dans le feu. Et il maîtrise l'action du feu. Alors, dites-moi, si le Saint-Esprit peut maîtriser l'action du feu, toi, c'est quoi ton vrai problème sur cette terre-là que le Saint-Esprit ne peut pas maîtriser? Et puis tu souffres au point même de ne même pas pouvoir glorifier Dieu comme il se faut. Il y a un sérieux problème. Notre relation avec Dieu ne fonctionne pas bien à cause de notre manque de discipline. On ne cultive pas la discipline. On ne cultive pas le respect au Saint-Esprit. On ne cultive pas le respect au principe. Et nous voulons voir Dieu. Ce que nous lisons dans la Bible ne s'est produit parce que ces gens-là avaient leur discipline. Regardez le prix. Il a été dit, si on sonne la trompette, les instruments de musique, enfin, la cornemuse et tout ça, celui qui ne se prosterne pas devant la statue que Nebuchadnezzar a érigée sera jeté dans la fournaise. Alors, dites-moi, chers amis, dites-moi, quelqu'un entre dans cette salle tout de suite. Et puis on dit, bon, attends, où est le pasteur? Et puis l'apôtre Guéret dit, ouais, je suis là. Et où est sa femme? Oui, la prophète dit, je suis là. Et puis on dit au fidèle,
Couchez-vous, on va vous tuer vous tous tout de suite. Renoncez à Jésus-Christ. Bon, vous allez commencer à dire, Seigneur, mes enfants sont à la maison. Seigneur, j'ai laissé mon mari. Je suis venu que pour prier. Je ne suis pas venu pour rester ici. Seigneur, je suis venu. Chacun va commencer à relater ses problèmes. Vous voyez? C'est ce prix-là qu'on ne peut pas payer. C'est cette façon de glorifier Dieu-là qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que le Seigneur ne bouge pas encore avec nous. Même 10%. Dieu n'a pas dit donne-moi 90. Il dit donne-moi 10. Tout ça, c'est des tests pour montrer ton niveau d'amour, ton niveau de crainte et de considération pour Dieu. Tu ne peux pas le faire. Moi, j'aurais compris si le Seigneur avait dit donne-moi 90. Et puis toi, garde 10. Mais en fait, le Seigneur, il a pris juste le minimum parce que pour voir si tu es capable. Comment Abraham est devenu le père de la foi? Comment il est devenu l'ami de Dieu? Dieu lui a dit, prends ton enfant et puis va me le sacrifier. En fait, en réalité, Dieu n'avait envie de sacrifier personne. Dieu ne voulait même pas sacrifier quelqu'un. Il voulait juste voir jusqu'à quel point Abraham l'aime. Jusqu'à quel point Abraham est capable de le suivre. Parce que lui, Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Donc, il veut voir qui est capable de l'aimer jusqu'à donner 10%. En fait, ce n'est pas ton argent que Dieu veut. Le problème, ce n'est pas l'argent. Parce qu'en fait, des gens ont prêché sur la dîme, ils ont prêché sur les offrandes. Ça fait qu'ils ont braqué les gens. Le problème, ce n'est pas l'argent. S'il veut, il ne faut pas donner ton argent. Jésus-Christ n'est pas un mendiant. Dieu n'est pas un mendiant, il n'a pas besoin de ton argent. Mais il a besoin de ton amour. Mais ton amour, là, tu l'exprimes comment? On va l'exprimer là où il y a ton cœur. On va toucher à là où il y a ton cœur. Ben oui, là où il y a ton trésor, là il y a ton cœur. Donc pour exprimer ton amour, Dieu va toucher là où il y a ton cœur. Il va toucher à tes biens. Il va toucher au matériel. Il va toucher à tes enfants. Il va toucher à ton mari. Il va toucher à ta famille. Il va toucher à ton travail. Il va toucher là où il y a ton cœur. C'est tout, hein. Sinon, en réalité, est-ce que Jésus-Christ a besoin d'argent? Non, le Saint-Esprit a besoin d'argent. Mais les gens font de ces sujets. On paye pas la dîme, on ne fait pas d'offrande. À l'église, il y a ceci, à l'église, il y a cela. Mais est-ce que les gens comprennent le message qui est derrière? Le message, là, c'est l'expression de ton amour. La Bible tourne autour de l'amour. Donc, notre relation avec Dieu, là, tout tourne autour de l'amour. Ce que Dieu demande, c'est de lui exprimer ton amour tous les jours, ton attachement ferme, indéfectible, au point qu'on dit, même si on doit te brûler dans le feu, tu es capable de renoncer à ta vie pour accepter Jésus-Christ et puis qu'on te jette dans le feu. Voilà toute la définition de la vie chrétienne. Les amis, il n'y a pas autre chose. En fait, tout ce que nous faisons ici, les cultes que nous faisons, adoration, louange, on vient, on fait les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, ma fille, tout tourne autour d'une chose. C'est-à-dire la révélation de ce qui est en nous pour Dieu, l'amour pour Dieu. Et c'est sur la base de cet amour-là que Dieu nous prend pour nous envoyer pour la vie éternelle dans son royaume quand on finira sur terre. Voilà tout le message de la Bible. En fait, c'est ce que je viens de vous expliquer dans les détails. C'est ce qui est là. Donc tout ce que nous faisons là, en fait c'est ça. C'est pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Pour montrer à Dieu qu'on a accepté, on a renoncé à tout. Jésus a dit, il dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire, aussi longtemps que tu n'as pas encore montré suffisamment d'amour pour Dieu, que tu penses à toi avant Dieu, il dit, celui-là n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, tu ne peux pas entrer dans son royaume. Donc, tu vas venir à l'église, mais si tu n'es pas capable d'exprimer un amour fort, indéfectible pour Dieu, tu n'es pas sauvé. C'est pour ça qu'on parle de la foi. Pourquoi? Parce que c'est ta volonté délibérée et consciente, et volontairement consciente, de montrer que tu as choisi Dieu plus que tout. C'est pour ça que Dieu te donne son royaume et sa vie éternelle. Il n'y a pas autre chose. C'est ce que les gens comme Saul de Tarse ont compris. C'est pour ça qu'ils ont sacrifié leur vie maritale pour Dieu. Les pierres ont été crucifiées la tête en bas. Paul a été coupé. Ésaïe, on l'a mis dans un tronc d'arbre. Et puis ils ont scié l'arbre. En sciant l'arbre là, on le découpait, on le sciait. Mais il n'a pas renoncé. Parce qu'il suffisait qu'il renonce à Dieu. Et puis ça finit avec la vie sauve. Mais il n'a pas renoncé. Vous voyez, tout ça pour montrer quoi? Leur amour pour Dieu. Les Shadrach, Meshach, Abednego, c'est leur amour pour Dieu. Daniel dans la fosse au lion, c'est son amour pour Dieu. Il pouvait dire, bon, je ne prie plus.
le problème n'est pas réglé. Non, il dit je prie plus, et puis le problème il est réglé. Mais il dit je vais prier bien même. Je vais prier encore et encore. Faites de moi ce que vous voulez. Ça veut dire que j'aime tellement Dieu que j'ai renoncé à ma vie. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Si tu aimes ta vie plus que lui, tu perdras ta vie. Mais si tu aimes lui, Jésus, plus que ta vie, alors tu auras ta vie. Tu auras plus de vie. Tu auras abondance de vie. C'est pour ça que j'ai donné le titre à la rencontre du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit commence les grands espoirs dans notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la préparation? Quelles sont les prédispositions? Prédispositions mentales, prédispositions psychologiques, prédispositions conscientes, prédispositions volontaires, l'éducation, la discipline, tout ce que Dieu attend de nous. En fait, c'est ça. Et c'est ce qui manque à l'église d'aujourd'hui. Les gens viennent à l'église, on dit, les miracles qui s'opéraient autrefois dans l'église, on ne voit plus. Et puis on dit non, que c'est les pasteurs qui n'ont pas d'onction. Mais dites-moi, l'onction du pasteur, ici dans votre église, le pasteur Camille Guédé, son onction là, ça vous fait du bien à qui? Ça vous fait du bien aux fidèles. Mais quelle est la qualité des fidèles? Ils n'aiment pas Dieu, ils ne payent pas de dîmes, ils ne font même pas d'offrande, ils ne soutiennent pas, ils n'évangélisent pas, ils ne font rien, ils viennent quand ils veulent, ils ne viennent pas quand ils veulent. Donc, même s'il est onctionné jusqu'à remplir les barils, Dieu ne va pas permettre que cette onction coule vers le peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, ça ne vaut pas la peine de leur donner une telle grâce. Voilà le problème. Le pasteur peut avoir une communion forte avec Dieu, mais le peuple n'en bénéficie pas parce que le peuple ne suit pas l'éducation que Dieu donne à son leader. Le peuple en retrait. Le pasteur donne un mot d'ordre, ne suit pas. Donc, comment l'onction de quelqu'un va impacter, affecter ta vie si tu ne suis pas son mot d'ordre? Bon, s'il te dit allons faire des fétiches, ça c'est un autre problème. Mais il te montre la voie pour aimer Dieu, pour aller au ciel. Et puis tu ne suis pas. Comment la grâce va impacter ta vie? Si le pasteur te dit allons en servir diable, allons dans les loges et autres là, d'accord, ça là tu as raison, tu ne suis pas. Mais tant qu'il est dans les Écritures, quel est le problème? Le problème est au niveau du peuple. Vous voyez? Regardez par exemple le message que je suis en train de partager. C'est comme ça que Dieu m'a éduqué. C'est comme ça que je suis, c'est ma vie. Et tous ceux qui sont attachés à moi véritablement sont impactés par ce que Dieu fait à travers ma vie. Parce que ce que je suis là, c'est ce que je te donne. Je ne peux pas te donner ce que je ne suis pas. Mais si je te donne que tu refuses de prendre, tu ne peux pas être comme moi. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, Paul, je le suis du Seigneur. Vous voyez? Donc, il faut avoir une éducation qui nous permet de montrer au Seigneur que ce qui est en nous est préparé pour sa gloire. C'est très important. C'est pour ça que j'ai donné ce titre-là à la rencontre du Saint-Esprit. Pour qu'on voit des miracles de la fournaise ardente, de la délivrance de la fournaise ardente. Pour qu'on voit des miracles de la délivrance de la fosse au lion. Pour qu'on voit des miracles de guérison, de puissance. Dieu peut le faire. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Donc ce qu'il a fait dans la vie de Daniel, il peut le faire pour toi et pour moi. Amen. Ce qu'il a fait pour Shadrach, Meshach, Abednego, c'est encore d'actualité. Il peut le faire. Ce n'est pas un miracle dépassé, c'est un miracle d'actualité. Dieu peut le faire. Il n'a pas changé. Amen. Mais les hommes ont changé. Ils ne sont plus les mêmes. Les Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient prêts à mourir pour la gloire de Dieu. Mais nous, on n'est même pas prêts. Attends. 10%, tu ne peux pas donner. C'est ta vie. Tu vas accepter de mourir. Non, l'argent même qui est matériel, tu ne peux pas donner 10%. Et puis tu vas accepter de mourir. Donc vous voyez que déjà, notre amour pour Dieu est pesé. Donc Dieu nous a pesé et on n'est pas qualifié. Il nous a pesé et on est disqualifié. Vous comprenez? J'ai lu le témoignage d'un homme, un des plus riches en Afrique, qui lui, au lieu de donner 10, il donnait 90. Jusqu'à ce que Dieu le rende multimilliardaire. Il s'appelle Dangote. Je ne sais pas si vous en avez parlé, vous en avez entendu parler. Vous voyez, il a rendu son témoignage, c'était édifiant, c'était fort. Je crois que ce même gars-là, un jour, il était dans un avion assis, et puis je crois l'archevêque Benson Idaoussa voyageait, et puis dans l'avion, il est arrivé et dit, ah, je veux voyager, je n'ai pas de place, est-ce qu'un passager peut me céder sa place? Tout le monde a commencé à murmurer, c'est lui seul qui a dit, il dit, je descends, venez prendre la place. L'archevêque a parlé sur sa vie. Et puis jusque-là, les choses ont décollé. Mais quels sont ces gens-là
qui sont prêts de façon consciente, volontaire à faire ce genre de choses. Quand vous faites ça, le monde païen va dire que vous êtes bêtes. Et c'est ce que les gens suivent. Mais est-ce que le monde païen a compris la parole telle que je suis en train de l'enseigner par le Saint-Esprit? Donc, comment est-ce que toi, tu es dirigé par le Saint-Esprit, et puis ton éducateur, et puis ceux qui t'influencent sont des gens qui n'ont pas la parole? Voilà tout le problème. Regardez par exemple ce message que je suis en train de prêcher. Si des non-chrétiens me suivent en direct, mais vous allez avoir les commentaires qu'ils vont faire sur le message seront très déplacés, seront très arrogants, seront très injurieux, violents. Pourquoi? Je ne m'en préoccupe même pas parce qu'ils ne comprennent pas encore. Ils n'ont pas encore les yeux ouverts. Les écailles ne sont pas tombés de leurs yeux. Donc ils ne peuvent pas comprendre que Dieu nous a créés pour que nous le célébrons par amour volontairement conscient. Pour que nous glorifions Dieu par notre volonté de reconnaître qu'il y a un Dieu qui nous a créés, que nous lui devons toute la gloire, toute l'adoration, toute la célébration et tous les remerciements. Donc un non-chrétien qui n'a pas compris ça va me dire, mais le monsieur là il raconte n'importe quoi, il est en train d'arnaquer les gens, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est ceci. Et le diable envoie des gens comme ça pour perturber la foi des chrétiens. Et malheureusement les chrétiens les écoutent. Oui. Bon, quand moi je vois les commentaires comme ça sur mes pages, je supprime ou je bloque la personne, tout simplement. Je ne vais même pas aller te répondre parce que je sais que si tu comprenais ce que je comprenais, tu n'allais pas faire ce commentaire. Au moins, tu allais dire, ah oui, voilà quelqu'un qui enseigne la vérité, amener les gens à aimer Dieu comme Dieu attend. C'est Jésus qui l'a dit. Si tu aimes ta vie plus que moi, c'est-à-dire si tu te mets en première position avant moi, tu ne seras pas béni. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et maintenant le reste on va vous donner. C'est-à-dire, pense à Dieu d'abord avant toi. Ça c'est ce que la Bible dit. Ce n'est même pas quelqu'un qui dit. Pense à Dieu avant toi. Et même dans le monde, les gens disent, oh, Dieu est avec nous. Mais si Dieu est avec toi, pourquoi sa parole n'est pas avec toi? Vous voyez le danger? Je vais vous raconter quelque chose et puis je vais m'arrêter, on va prier. Vous savez pourquoi, et une autre raison pour laquelle le Saint-Esprit n'opère pas, ma soeur, tu sais quoi? Regarde par exemple, apôtre. Non, prends ta tablette. Regardez, hein. Je suppose que votre pasteur, l'apôtre, est le Saint-Esprit. Moi, je suis un chrétien. J'ai besoin du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'en réalité, c'est du Saint-Esprit que j'ai besoin ou alors c'est du matériel que le Saint-Esprit peut me donner là? Est-ce que c'est de ça que j'ai besoin? Parce qu'en fait, nous on dit, Saint-Esprit, viens dans ma vie parce que j'ai besoin de travail, j'ai besoin de mes papiers, j'ai besoin de guérison. Mais attends, l'apôtre tient tes papiers, il est le Saint-Esprit. Il a le pouvoir de te donner des papiers de guérison, de miracles et tout ça. Il est le Saint-Esprit, il a tout. Bon, supposons que donne-moi la guérison. Il me donne la guérison, je prends la guérison. Mais si lui, le Saint-Esprit, qui peut recaler le diable n'est pas avec moi, et qui me donne la guérison, le diable vient, et puis le diable arrache la guérison. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'assurance. Mais alors que si je dis, Saint-Esprit, viens habiter en moi. Mais quand je dis Saint-Esprit, viens habiter en moi, est-ce qu'il ne vient pas à la tablette? Non, est-ce que quelqu'un a compris? Si j'ai besoin de lui, quand il vient avec ses dons, il vient avec sa puissance, il vient avec sa force. Mais alors que si j'ai besoin de sa force, de sa puissance, il peut me donner sa force et sa puissance sans lui. Est-ce que ça va durer? Non. Donc il faut bien que j'ai la source pour que la source continue de couler. Quand j'ai la source de la puissance t'arrive jamais. Mais si on me donne la puissance sans la source, un matin, il suffit que je commette un petit péché, le don là disparaît. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi, le don là disparaîtra pas. Aussi longtemps qu'il sera là avec le don. Le don s'exprimera, la puissance s'exprimera, sa gloire s'exprimera. Mais pour que lui demeure, il me faut quoi? Il me faut que je révèle sa nature, que je sois éduqué comme lui. Donc le dimanche prochain, nous parlerons de cette suite-là, par la grâce de Dieu. Tenez-vous debout, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur? M'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, mon frère. Gardez les mains levées. Je veux prier le Seigneur. Merci Saint-Esprit.
que Dieu veut, c'est ton cœur. Si ton cœur est à lui, lui aussi son cœur sera à toi. C'est dans le cœur de Dieu qu'il y a les dons de révélation. C'est dans le cœur du Saint-Esprit qu'il y a les dons d'inspiration. C'est dans le cœur du Saint-Esprit qu'il y a les dons de puissance. C'est dans le cœur du Saint-Esprit qu'il y a la nature de Dieu. Dieu veut ton cœur. Il veut ton cœur. Est-ce que tu peux le placer avant toute chose? Les gens ont compris. Leur vie a été affectée, impactée par la puissance de Dieu. Oh Seigneur, descends au milieu de nous ce matin. Nous élèvons plus haut. Nous élèvons ton nom plus haut. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Commence à adorer et rendre gloire à Dieu pour la présence de Dieu que tu reçois maintenant. Je vois la présence de Dieu, le Saint-Esprit dans cette salle. Donne-lui la porte. Donne-lui la porte pour entrer dans ton cœur. Donne-lui la porte. Donne-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Permets au Saint-Esprit d'entrer de dîner avec toi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta bonté. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.